Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spotlight, le show, l'émission hebdomadaire du Paris Art and Movie Awards. Et c'est un nouvel épisode en français avec une réalisatrice qui a gagné en 2019, je check mes notes, oui, meilleur film étudiant avec Consommable qu'on avait beaucoup aimé. Et c'était l'occasion de voir un petit peu où elle en est. Salomé, bienvenue, comment Bonjour. ça va? Bonjour, je vais très bien, merci de me recevoir. Eh ben, on essaye de garder contact avec les artistes, avec les gens. Toi, tu avais gagné en 2019 avec Consommable, qui était un film qui rentre complètement dans ce qu'on aime soutenir au PAMA, parce que ça parle de la place des femmes dans la société, de la place des femmes sur les tournages de cinéma et de comment la misogynie peut s'exercer à tous les étages et ne venant pas forcément que des hommes. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, parce que les gens qui vont regarder cette émission n'ont pas forcément vu le film et n'ont pas forcément participé au festival en 2019. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu Consommable? Consommable, c'est le focus sur une jeune actrice qui est en pleine scène charnelle, mais pas de sexe, et qui est poussée par sa réalisatrice à aller plus loin, qui décide de s'arrêter. Et de là va découler tout un questionnement sur sa légitimité à le faire, à pas le faire, à se mettre nue, à ne pas se mettre nue devant la caméra. Et différentes personnes du crew, ainsi que d'autres acteurs, vont interagir avec elle, soit pour la convaincre, soit pour la rassurer. Et c'est une façon pour moi de questionner effectivement cette objectification de la femme à l'écran et comment le vivent les actrices ou les personnes du crew. Et là, on est en train de voir la bande-annonce de Consommable. Et c'est justement le moment où on passe. Le début du film, on pense qu'on est en train de voir un film avec un étalonnage très chaleureux, etc. Et d'un coup, d'un plan à l'autre, on change complètement de perspective. On s'aperçoit qu'on est sur un plateau de tournage. Et là, c'est la réalisatrice qui est en train de discuter avec l'actrice pour essayer de la convaincre finalement de continuer à faire la scène. Exactement, c'est bien cela. Ce qu'on avait aimé dans le film à l'époque, et ce qui était on en avait discuté, je crois que c'était au Majestic que ton film était passé. Ce qu'on avait beaucoup aimé, c'était qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des assistants, je crois qu'il y a la costumière, ou je ne sais plus exactement quel est le poste de la personne, La script, la script, voilà. ouais. Chaque personnage a un point de vue différent et apporte une nuance différente sur ce que le film, sur le sujet important dont le film parle. Très souvent, quand on voit ce genre de film, que ce soit des courts ou des longs ou même des documentaires, il y a un point de vue qui est posé dès le départ et on comprend que c'est le point de vue du réalisateur ou de la réalisatrice. Et il y a généralement la thèse et l'antithèse. Dans Consommable, il y avait une richesse beaucoup plus profonde que ça. Chaque personnage apportait une idée supplémentaire, une nuance supplémentaire, un point de vue supplémentaire. Est-ce que en écriture, c'était quelque chose que tu voulais vraiment avoir et montrer à l'écran? Ouais, absolument, c'était tout le but. Je voulais pas défendre un point de vue, même si j'ai le mien sur la question et qu'il évolue au fil des années. Là, je voulais que tous les spectateurs aient un point d'ancrage quelque part pour pouvoir se questionner sur ça. Donc, c'était très important d'avoir différents points de vue et différentes façons d'aborder la problématique pour que effectivement le spectateur arrive sur est-ce que j'ai raison de me placer dans ce camp? Est-ce que j'ai raison de la juger, de ne pas la juger, etc. C'était vraiment ça l'idée. Donc il fallait que, sans tomber dans des caricatures extrêmes, les caricaturer un petit peu pour mettre des idées tranchées et ouvrir plein de pistes. Ouais. Et je trouve pas que la caricature soit très présente dans le film, à part peut-être un personnage qui est un peu over the top, mais qui amène quand même ce discours-là. Dans la réalisation, que ce soit ce film-là ou que ce soit ton premier court-métrage dont on parlera tout à l'heure, ou que ce soit même les documentaires sur lesquels tu as travaillé ou les clips, j'ai l'impression qu'en tant que réalisatrice, tu cherches souvent à construire tes images d'une manière très précise. J'ai l'impression que tes plans sont très préparés. J'ai l'impression, je ne sais pas si tu storyboard ou pas, mais en tout cas que les axes de caméra sont réfléchis, que le positionnement des acteurs sont réfléchis et que tu construis tes histoires de manière très précise. Est-ce que j'ai raison en décrivant ça comme ça? Ouais, ça vient d'un gros background d'histoire de l'art. J'ai fait des études en histoire de l'art. J'ai adoré l'analyse et la composition de cadres. Et en fait, le sens des images pour moi est très très important.
Et je pense que le dialogue, c'est important, ça apporte plein de choses, mais effectivement, si on peut toucher de manière plus subtile dans l'image, déjà pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je recherche. Donc effectivement, ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans mon travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Tu as fait l'école de la Cité, tu as fait des jobs d'assistant réal, troisième assistant réal, deuxième assistant réal, puis réalisatrice. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours à partir du moment où tu t'es dit, je veux faire des études de cinéma? Comment tu es rentré dans ce monde-là? Alors, donc c'était à la fin de mes années de fac. J'étais en train de poursuivre ma faculté donc en histoire de l'art et je ne m'épanouissais pas assez malgré la passion que j'ai pour ce domaine. Et donc, en étant à Paris, j'ai décidé de m'orienter vers des études parce que j'avais déjà 23 ans passés. Je ne savais pas trop vers quoi me tourner, donc j'ai regardé plusieurs écoles comme la FEMIS, des post-bac et l'école de la Cité m'est apparue. Donc j'ai tenté le concours en scénario une première fois, Ok. puisque je voulais raconter des histoires. Je n'avais jamais réalisé. Et je me suis dit, ils ne me prendront pas en réel, c'est logique. Pas logique du tout, en fait, puisqu'ils ne cherchaient pas des réalisateurs déjà faits. Donc ils m'ont dit, je suis arrivée à la fin des épreuves, et ils m'ont dit, ben, c'est super, vous avez votre place ici, mais en réel, donc il faut revenir l'année prochaine. Donc c'est bien, Donc, ça veut dire ils ont vu le potentiel en toi d'être un storyteller, quelqu'un qui raconte des ouais. histoires et qui donc avait le profil d'être réalisatrice. Absolument. Et donc, sur le coup, bien sûr, chagrin. Et en fait, ça a été extrêmement encourageant. Et j'ai rencontré pendant ces épreuves des élèves de cette école qui m'ont fait participer à certains de leurs tournages. Et petit à Ouais. petit, en fait, je me suis retrouvée au fil de rencontres à travailler et à découvrir le métier d'assistante mise en scène, réalisateur, réalisatrice, que j'ai adoré, puisque du coup, ça mêle beaucoup de choses que j'aime, dont la mise en scène, bien sûr. Et j'ai travaillé comme ça pendant un an jusqu'à représenter le concours que cette fois j'ai eu et qui m'a fait faire 2 ans d'école dans la section réalisateur et C'est réalisatrice. marrant, j'ai vu un making of hier en faisant des recherches sur un des films qu'on a reçu au Paris Art and Movie Awards et c'était très intéressant parce que c'était du point de vue du premier assistant réal et ça Ok. expliquait que le nom premier assistant réalisateur est un nom qui ne représente pas du tout l'importance du poste sur un Ah ouais. tournage. On a l'impression, oui, c'est un assistant du réalisateur, tu vois. Mais en réalité, il y a une chaîne de responsabilité qui est connectée à ce poste et qui tourne uniquement autour de ce poste. Il y a tellement de gens sur un tournage qui ont pour interlocuteur premier et quasiment unique l'assistant réel. Je trouve que c'est pour le coup un poste que je conseille à tout le monde parce que c'est une école de tournage qui je trouve est absolue. Et tu continues, toi, Absolument. à faire assistante réelle. Qu'est-ce que tu en tires à assister finalement d'autres réalisateurs alors que toi-même tu es réalisatrice? Eh bien, c'est un travail en fait que je trouve extrêmement passionnant quand on a affaire à la mise en scène comme dans le clip ou la fiction, parce que ça me permet de me gorger de nouvelles visions. On en apprend tous les jours, hein, surtout dans ce métier. Ouais, Il n'y a pas de vision absolue, donc c'est très très important et très nourrissant. Et puis il y a quelque chose effectivement qui me fait grandir à interagir avec tous ces chefs de poste, à devoir coordonner tout ça, à ouais. comprendre le langage de tout le monde. C'est quelque chose qui vient nourrir aussi mon côté artistique parce que je comprends mieux comment on fait les tournages, etc. au fil des mois qui passent. Et là, ça fait 3 4 ans maintenant que j'occupe ce poste et ça, ma réalisation a vraiment évolué en fait au fil du temps en prenant en charge ce poste. Ouais, je sais plus je me demande si c'était pas Mathieu Kassovitz qui disait ça, qui disait que justement, quand il était réalisateur, il avait sa propre vision des choses, mais que quand il était acteur sur des plateaux et des fois avec des grands réalisateurs, il se nourrissait énormément de ce qui se passait et de ce qu'il voyait. Et il expliquait qu'il n'avait pas envie d'être réalisateur à la place de ces réalisateurs, mais qu'il aimait se nourrir de ce qui se passait sur le plateau et de la manière dont les autres construisaient leur plateau et leurs films. Absolument. On m'a déjà demandé si ça allait pas être frustrant de faire les deux, notamment. Et je trouve pas que ça le soit du tout. Je sais qu'il y en a, c'est le cas peut-être. Moi, j'adore ça justement pour la même raison qu'il cite, c'est que en fait, j'ai réussi à me détacher pour le coup du fait que c'est pas moi qui suis à la réalisation avec cette casquette sur le plateau en question. Et à la place, c'est juste, ouais, c'est on échange en général. En plus, le réalisateur ou la réalisatrice a envie d'avoir mon point de vue, donc j'ai quand même une participation qui est très très intéressante et qui me fait confiance. Mais en même temps, voilà, j'ai ce retrait-là et je peux aussi juste observer, comprendre, analyser. C'est super.
Tu as fait l'école de la Cité. Qui dit école de la Cité dit Luc Besson, puisque ça a été créé par Luc Besson. Et tu as justement fait ce film consommable qui parle de la place des actrices dans les films et de comment les gens vont apposer leur vision prédéterminée sur ce que doit être le comportement de la femme. J'ai envie de te demander, avec ce qui s'est passé avec Luc Besson aujourd'hui, quel est ton point de vue et est-ce que c'est pas bizarre d'avoir fait l'école de la Cité, l'école de Luc Besson, et d'avoir fait ce film-là, et aujourd'hui de continuer ce combat sur ces thèmes-là pour toi? Comment tu te positionnes dans tout ça? Bah, ma position, elle est assez claire. Il a créé une école dont j'ai bénéficié dans l'enseignement. Moi, je l'ai vu sur quelques masterclass, mais c'était pas notre professeur. Forcément, il n'était pas avec nous. Les actes dont il est accusé actuellement, forcément, je suis contre. Je suis les victimes à 100%. Ça, c'est sûr. Le film, je l'ai fait avant. En fait, on était en écriture quand Weinstein a commencé à exploser toutes ces Ouais, affaires. J'ai décidé quand même de foncer là-dedans parce que bah, c'était quelque chose dont il fallait que je parle ouais. parce que j'ai vu en stage des choses, j'ai subi moi-même malheureusement des choses, euh, en tout cas un épisode particulier, j'avais vraiment envie de parler de ça. Donc quand tout ça s'est révélé, le film était sur la fin de production, il commençait à partir en festival et là il était très clair et net que j'allais complètement assumer le sujet dont je parle, Mhm. que j'allais continuer à me battre pour ça parce qu'en fait la parole se libérait et que c'était extrêmement ça a été libérateur. Hein. On s'est dit on fait pas juste une histoire là, on va pouvoir vraiment vraiment pouvoir parler de ces choses-là. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir le Paris Art and Movie Awards à l'époque, quand tu as inscrit ton film? Qu'est-ce qui t'avait fait choisir le PAMA? Alors j'avais choisi ce festival parce que j'étais assez époustouflée de la possibilité de se faire rencontrer des films étudiants, des films plus professionnels. Et surtout, il y avait énormément de catégories. Donc, je suis allée regarder tout de Ouais. même, parce qu'on peut se dire, il y a beaucoup de catégories. Est-ce que la qualité, est-ce qu'il y a un message qui est là? Et j'ai trouvé que c'était engagé. J'ai trouvé que tout était raisonné dans les sélections. Donc, vraiment, je me suis dit, on va tenter, je sors d'école, mais pourquoi pas? Ils ont une catégorie étudiante. Donc ouais, j'y suis allée je me suis dit, let's go. Je distribuais mon film moi-même. Donc j'ai pris mes petits clics et puis j'y suis allée. Mais j'ai trouvé la C'est, démarche, en fait, du festival vraiment, vraiment belle. ça me fait plaisir d'entendre ça. Je crois que c'est la première fois qu'on me donne cette réponse-là à cette question-là. Et c'est vrai que moi-même, en tant que filmmaker, je suis parfois, quand j'inscris mes propres films, je suis, je fais plus attention aux festivals qui ont beaucoup de catégories parce que je me dis, ils ratissent trop large. On a commencé au PAMA au tout début avec beaucoup, beaucoup moins de catégories. Et on essaye chaque année d'en créer une ou deux, mais on ne les crée que quand on a la demande. Par exemple, on a commencé, on n'avait pas de catégorie compositeur de musique de film. On n'avait pas la catégorie soundtrack. C'est des catégories qu'on a créées parce qu'elles nous ont été demandées par des gens qui venaient au festival, des compositeurs qui disaient je fais de la musique pour des films, des cours, des langues, des documentaires. Je voudrais être mis en avant au PAMA et je ne peux pas parce que j'ai pas la main sur le film, je suis pas le producteur, je suis pas le réalisateur, mais j'aimerais pouvoir mettre ma musique. Et on a construit comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 20 catégories. Il y en a certaines, bien entendu, comme court-métrage ou court-métrage français ou long-métrage ou clip, qui sont les catégories les plus importantes en termes de quantité de ce qu'on reçoit. Mais la qualité au Paris Art and Movie Awards, je crois, est toujours au rendez-vous. Et il y a de plus en plus de compétition dans le festival, c'est-à-dire que le niveau de ce qu'on reçoit ne décroît jamais d'une année sur l'autre. Et du coup, c'est vrai que je suis content que quelqu'un comme toi ait tenté sa chance parce qu'au final, non seulement tu as été sélectionné, mais en plus tu as gagné. Donc je Ouais. dirais que il faut être malin et faut tenter sa chance, ça c'est sûr, sinon il se passera jamais rien dans notre vie d'artiste. Il faut ouvrir les portes, personne ne les ouvrira pour nous, la plupart du temps malheureusement. Mais je pense qu'il faut être malin sur la catégorie dans laquelle on s'inscrit. Il faut essayer de se mettre à la place du festival pour se dire, OK, si je m'inscris dans meilleur film français, j'aurai peut-être plus de compétition que si je Mm. m'inscris dans court métrage.
Par contre, peut-être que si je m'inscris dans le court-métrage et que je suis pris et que je crée une relation avec le festival, ce que tu as fait, quand tu auras un prochain film, si jamais tu as envie de l'inscrire, quand on va voir ton nom arriver dans le tableau Excel, on va se dire, tiens, c'est Salomé, on la connaît, c'est quoi son nouveau film? On va déjà avoir une relation positive avec toi et avec ce que tu fais, et c'est sûr que ça crée un cercle positif dans notre cercle d'alumni, de gens qui ont déjà participé au festival, etc. Donc, oui, ça me fait très. J'ai beaucoup parlé là, j'ai beaucoup parlé, beaucoup trop, Non, mais ça me mais fait plaisir d'entendre ce retour-là. Le Consommable avait fait quelques festivals et avait oui, fait quelques très bons festivals. Le film a eu de très bons ouais. résultats dans son festival run, dans sa course. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que le fait d'avoir participé au festival a apporté des pierres à l'édifice qui aujourd'hui te servent? Alors oui, ça a beaucoup aidé la petite Salomé qui sort d'école, qui n'a pas entièrement confiance en elle sur tous les points, qui a assez confiance en elle pour proposer son Hmm. film, pour le faire, mais qui, voilà, hein, sort juste d'école et se rend compte qu'on écoute sa voix et qu'on écoute ce qui se passe dans son film. Donc, Ouais. j'ai eu un peu des moments de syndrome de l'imposteur, hein, faut grandir avec ça aussi. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup challengée. J'ai en plus dû défendre le point de vue du film, puisque j'ai participé à des festivals avec des Q&A, comme c'était le cas du PAMA, Ouais. d'autres, et de rencontrer les gens, de confronter ces points de vue, ça m'a permis d'affirmer ma position, et en tant que réalisatrice de ce film, et en tant que réalisatrice tout simplement. Donc ça a été extrêmement pour moi, ça a été déterminant en fait sur la suite. Je me suis dit, je peux aller me présenter dans des boîtes de production avec un nouveau film, je peux écrire, je sais ce que je fais avec, bien sûr, ben encore oui tout ce que je disais tout à l'heure, la marge de, j'allais dire improvement, de progression. Oui, de progression. Euh, mais tout ça, puisque je sortais d'école, que c'était un film étudiant. Mais depuis, j'ai écrit. J'ai une production qui m'a envoyé en résidence d'écriture parce qu'ils ont cru en un nouveau projet que j'avais écrit. Génial. Donc voilà, ce sont des choses que je n'aurais peut-être pas, des démarches que je n'aurais peut-être pas effectuées si je n'avais pas en fait pu me sentir libre grâce à l'exposition de ce film. Donc les festivals en te donnant en t'offrant une parole publique, ça a été finalement un apprentissage. Ça t'a mis dans des Absolument. situations où tu en es sorti plus forte pour aller voir des partenaires, pour pitcher les projets d'après, etc. Absolument. C'était vraiment, en plus, à double tranchant. Je parlais d'un sujet dont on se sent pas toujours Ouais. valide quand on a le point de vue éventuellement de victime ou témoin de victime. Quand on a la tâche de raconter une histoire, eh bien, qui est très souvent niée, donc comme on en parlait juste avant. Ouais. Donc c'était vraiment, vraiment ça, ça a été très formateur. En plus, j'ai bien sûr rencontré des gens au fur et à mesure de ces festivals. Donc ça a été des belles rencontres artistiques, des acteurs, des réalisateurs, actrices, vraiment, vraiment du monde. C'est encore un sujet de discussion là, sur des sets où je suis. On me demande ce que j'ai fait, j'en parle. Oh, ben, je veux à tout prix le Mhm. voir, le sujet m'intéresse. Donc ça ouvre plein de portes. Ça ouvre des portes artistiques, ça ouvre des portes de dialogue extrêmement intéressants. Et puis ça fait se sentir dans un milieu super safe, puisque quand on parle du film, on rencontre des gens avec un point de vue. Ah, c'est bien qu'on en parle. Donc c'est vraiment un film qui m'a apporté beaucoup. Ouais. Je suis très content qu'on ait pu discuter, de voir où tu en es, et j'aime beaucoup chez toi la construction, je veux dire un gros mot, la construction intellectuelle que tu as par rapport au film. C'est-à-dire que j'ai l'impression, par rapport au moment où on s'est rencontrés, où je me souviens, je t'avais un petit peu poussé pour aller faire des photos sur le tapis rouge et je te Ouais, sentais très timide, et j'avais essayé dans le feu de l'instant de t'amener à faire la photo parce que je sais que ce sont les photos qui restent et que ce sont des moments qui peuvent être importants par la suite. De t'entendre parler aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu as grandi en ayant eu une réflexion sur la manière dont tu grandissais artistiquement et personnellement. Je suis très heureux que le PAMA merci. ait pu participer à ça, même si c'est qu'un peu et qu'à un moment dans le temps.